Alléluia. Voici ce que je voudrais ajouter. Le plan de discipulat que vous établissez en fonction du besoin doit tourner autour d'environ 4 semaines. Voici ce que je viens de dire. C'est bon? La vérité biblique que vous établissez doit être claire et facile à comprendre et également adaptée au langage des enfants. La vérité biblique que vous prenez en fonction du besoin spirituel, la première, la deuxième et la troisième vérité biblique, la quatrième vérité biblique que vous prenez doit être dans le langage que les enfants peuvent comprendre. Amen. Donc pour quelqu'un qui se trouve devant les enfants, qui dit l'étymologie de la spiritualité divine, c'est la vérité biblique qui est là. C'est quel enfant qui a compris ça? C'est vrai, mais ça, c'est pas fait pour les enfants. Donc, il faudrait que tu utilises un langage adapté aux enfants et que ta vérité biblique soit facile à retenir. Pourquoi? Parce qu'hier, on a dit qu'il faut revenir sur la vérité biblique à tout moment dans la leçon. Deux, il faudrait introduire des histoires pour que les enfants puissent garder la vérité biblique pour pouvoir les appliquer. Mais si la vérité biblique est difficile à comprendre, est-ce qu'ils pourront garder? Non. Est-ce qu'ils pourront appliquer? Non. Voici pourquoi il est important d'avoir une vérité biblique claire, limpide et propre. C'est bon? L'histoire biblique. Nous, on va parler de l'histoire biblique. Trouvez l'histoire biblique. Notre plan de discipulat qui tourne autour des 4 semaines là, et il y a la vérité. Pour cette vérité, vous devez déterminer des histoires. Ce que je voudrais dire qui est aussi important, ce n'est pas obligé que votre verset biblique sorte forcément de votre histoire biblique. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir une histoire biblique. L'histoire biblique de la naissance de Samuel. Est-ce que vous comprenez? Ce qui s'est passé autour quand on est raconté, mais quand tu arrives sur le verset biblique, tu peux ne pas prendre forcément le verset biblique dans l'histoire de Samuel. Tu peux retrouver le verset biblique dans Ézéchiel, dans Ésaïe, pourvu que ça soit concordant à la vérité biblique et à l'histoire biblique. Est-ce qu'on suit? C'est bon? Derrière là, ça va? Ça va? Ok. Alors, la première des choses qu'on fait quand on appelle établir un plan de discipulat efficace, c'est quoi? On trouve quoi d'abord? On trouve le besoin spirituel. Quand on a trouvé le besoin spirituel, on fait quoi? On va trouver. Non, pardonnez, besoin spirituel là. Moi j'ai pris exemple de prière, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi un exemple, c'est un exemple qu'on a mis. Besoin spirituel peut être jeûne, ça peut être sanctification, ça peut être foi, ça peut être comprendre le salut. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as trouvé le besoin spirituel, il faut chercher 4 vérités bibliques. 4 vérités bibliques. 4 vérités bibliques. Pourquoi? Tu dois établir un programme sur un temps moyen. Ça va te permettre de maîtriser ce que tu enseignes. Beaucoup de personnes enseignent des choses aux enfants qui ne maîtrisent pas. Ça fait que les enfants ne peuvent pas comprendre. Il prend un livre partout, il vient pour enseigner, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu commences déjà avec 4 vérités bibliques, ça te permet de pouvoir cerner tout, maîtriser tout, lire tous les contours des textes. Il y a des enfants qui ont des histoires de la Bible dans les textes. Ils peuvent te poser des questions, peut-être toi-même tu t'es assis, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Parce que tu n'as pas maîtrisé. Alors quand tu as trouvé la vérité, les 4 vérités bibliques, il faut aussi faire quoi? Oui. Aussi c'est 4 histoires bibliques. 4 histoires bibliques qui sont adaptées à la vérité biblique. C'est bon? Après, on va trouver les 4 histoires bibliques. On trouve quoi encore? Les 4 vérités, 4 versets bibliques.
La quatrième et la dernière chose, c'est de rechercher les activités. Ok. Notez ça. Rechercher Je fais exprès pour ne pas mettre. Notez. Parce que souvent, quand on enseigne, quelqu'un n'a pas écrit, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, non? Il y en a depuis, on est là, on n'a pas écrit quelque chose. La parole, là, ça s'envole, c'est l'écrit qui reste. Il faut rechercher des activités d'instruction, des activités de concentration, des activités d'application, des activités de révision. Vous vous souvenez hier, dans la construction de la leçon biblique, on a parlé de la structure et la finition. Dans la structure, il y a 3 éléments. Il y a la concentration, il y a l'instruction et puis il y a l'application. Les 3 choses-là se font par activité. Dans l'enseignement de notre cas, se fait par activité. Quand on dit activité, là, généralement, ce sont des jeux qui enseignent, comme Abraham l'a enseigné ce matin. Des jeux qui instruisent, des jeux qui introduisent la vérité biblique, des jeux qui permettent aux gens de comprendre les versets bibliques, des jeux qui permettent aux gens de mémoriser les versets bibliques et de pouvoir appliquer ça dans leur vie. C'est ça qu'on appelle jeu. Donc il faut rechercher. Il faut prier pour l'esprit de créativité, l'esprit d'innovation, l'esprit d'invention. Les hommes du monde, ils n'ont pas l'esprit qui invente mieux que toi. L'esprit que Dieu t'a donné est capable de te faire inventer des choses extraordinaires. Les gens créent des dessins animés pour mettre n'importe quoi dedans. Toi, tu peux créer de beaux sketchs, de belles images pour instruire les enfants de Dieu. Tu as cette capacité-là. Mais c'est parce que nous n'exploitons pas le meilleur de nous. Est-ce que tu veux t'engager à le faire? Je crois que tu es devenu. Gloire à Jésus.